Et salut, c'est Man Bricole. Bon, cette fois-ci, on se retrouve pour la présentation de la fleureuse R18 TR de chez Ryobi. Donc, c'est une fleureuse très légère, très compacte, avec les batteries 18 volts de la gamme OnePlus. C'est une petite machine, déjà, comme tu peux le voir, qui a le revêtement Soft Grip sur quasiment toutes les machines Ryobi. Tu pourras régler la profondeur dessus, comme ceci. Donc, en ouvrant tout simplement le petit loquet, appuyant sur le bouton, tu peux ajuster la profondeur. Et pour plus de précision, il y a un réglage micrométrique juste ici, avec la petite molette que tu peux faire tourner pour monter, pour descendre, avec une sorte de système de vis sans fin pour avoir vraiment plus de précision. Donc cette machine est équipée d'une petite LED sous le dessous qui, lors de sa mise en route, va t'éclairer la surface de travail. Elle est livrée avec deux petites bagues adaptatrices, comme celle-ci, donc une de 6 mm et une d'1/4 de pouce, autrement dit 6,35 mm. Donc tu pourras adapter toutes ces sortes de fraises sur ta machine. Pour cette machine, j'utilise deux types de fraises. Donc j'ai eu le coffret Ryobi et j'ai également investi dans un coffret de chez Tivoli, pas excessivement cher, pas trop mal, que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Tu regardes dans la description, je te mets tous les liens, que ce soit pour la fleureuse, pour les fraises. Tu verras tout ça, si ça peut t'intéresser. La clé de service, donc pour serrer l'écrou, et également de l'autre côté qui va venir t'aider à serrer la petite manivelle ici, si besoin de la resserrer. Elle est également livrée avec un guide parallèle qui te permettra de faire des usinages parallèles par rapport au bord d'une planche, que tu vas venir visser dans les petits trous juste ici. Tu défais tes deux petites vis à papillon de chaque côté. Tu viens visser sur la machine, comme ceci. Donc tu as des petits embouts tournevis plats au bout pour pouvoir vraiment le serrer, le maintenir, pour avoir un meilleur maintien. Tu ajustes ta profondeur et ensuite tu viens serrer tout simplement resserrer les deux vis papillons. Cette machine a une vitesse de 29 000 tours minute qui n'est pas réglable, c'est une affleureuse et pas une défonceuse. Et sans batterie, cette machine est donnée pour un poids de 1,3 kg. Ce qui veut dire que tu pourras la porter forcément, maniabilité, mais vraiment légère, comme si tu n'avais rien dans la main. Cette machine est donnée pour une puissance acoustique de quasiment 90 décibels. Donc il ne faudra pas oublier de prendre tes petites protections auditives. Pour mettre tes fraises, déjà, tu vois, c'est rien de compliqué. Tu choisis donc du coup ta bague. Donc moi, je suis sur des fraises de 6 mm. Donc je vais prendre ma bague de 6 mm et je vais venir l'insérer dans la machine. Dans le petit embout, dans le mandrin. On va venir mettre l'écrou. Et ensuite, tu viendras mettre ta fraise tout simplement à l'intérieur. L'envoyer en fond, tu appuies sur le bouton qui est juste là et avec la clé de service tu viens serrer gentiment sans trop forcer. Voilà, donc ce bouton ici, la grille, sert à bloquer l'arbre de la machine. Donc voilà, l'arbre est bloqué et on vient serrer gentiment la clé sans trop forcer. Donc là, comme tu peux le voir, sur le socle de la machine qui est en plastoc, on peut voir une petite flèche qui indique le sens de rotation de la fraise. Pour la mise en route, rien de très compliqué, tu as un petit bouton avec marqué on, off, 0, 1 sur l'arrière, sur le haut de la machine. Tu appuies dessus et c'est parti. Pour ce premier essai, j'ai décidé d'utiliser un morceau de mon dressing. Je ne sais pas si tu te rappelles, les morceaux de tablette de chaîne. Lamellé collé. Voilà, donc j'ai équipé la machine d'une fraise quart de tour, comme tu peux le voir. Donc déjà, comme tu peux le voir, le résultat sur le quart de rond est propre. J'ai pris la sorte de fraise là un peu évasée, que pas mal se servent pour faire passer leur sergent dans des planches. Bon, tu as pas mal d'éclats, mais bon, c'est pas la machine qui bug, c'est plus la fraise à mon avis. Garde en taille en tout cas, elle est parfaitement droite. Bon, cette fois j'ai équipé, tu vois, la machine d'une petite fraise comme une petite sphère au bout pour essayer de faire voilà une sorte de fonte tout le long, une petite arrondie. Donc on va essayer de voir ça et on va essayer d'y aller limite pour voir si faut pas éviter d'y aller trop fort d'un coup, faire plusieurs passes. Donc là maintenant j'ai décidé de te faire des essais sur un morceau de frêne. Donc comme tu peux le voir, c'est du bois brut.
et qui est quand même assez raide. Donc pour ceci, j'ai équipé la machine d'une fraise angle à 45 degrés à peu près. Et regarde-moi le résultat. On a vraiment une finition qui est nickel, quoi. Alors tu vois, je sais pas si tu te rappelles de ça, c'est un petit guide à surfaçage que je m'étais fabriqué. Voilà, donc c'est une affleureuse, hein, c'est pas une défonceuse. Mais pour dépanner de temps en temps, tu verras que tu peux également faire du surfaçage avec. Donc il faudra y aller bien sûr doucement, petit à petit. Donc si tu cherches le lien pour te fabriquer le même guide de surfaçage, tu pourras voir que je t'ai mis le lien en haut. Les tests sont terminés, donc comme tu as pu voir avec cette machine, on a une très bonne prise en main. Elle est idéale franchement pour faire tout ce qui est chanfrein sur le bord des planches, les petits quarts de rond, les petits trucs à 45. Pour faire du surfaçage, elle le fait aussi, pas de problème avec ça, hein, tu vois. Bah, après, elle n'est pas destinée pour faire ça spécialement, hein, ce n'est pas une défonceuse. Niveau autonomie, après un quart d'heure, 20 minutes d'utilisation, on n'a perdu qu'une barre de la batterie 5 ampères. Donc franchement on a une bonne autonomie, même si c'est franchement pas le genre de machine qu'on va solliciter pendant des heures et des heures. En général ça va juste pour faire un petit chanfrein, un petit usinage, donc ça y va franchement très bien. Voilà, elle est au prix de 120 € actuellement sur internet. Je te mets des liens dans la description si tu veux voir où te la procurer, plus d'informations dessus. Si tu veux plus d'informations, va voir aussi la vidéo d'LBM, je te mets un lien juste ici, mon petit copain Le Bon Matos qui a fait une vidéo dédiée sur cette machine là également. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu, dans quel cas je t'invite à laisser un petit like, un petit commentaire évidemment pour me dire si c'était bien ou comment améliorer mes vidéos, c'est surtout ça qui m'intéresse, les commentaires constructifs pour m'aider à te proposer du meilleur contenu. Voilà, et bien sûr n'hésite pas à t'abonner, liker et activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!